parlé, les cieux ont existé. Et quand il a parlé, la terre aussi a existé. Mais où étaient ces choses? Parce que ces choses sont venues par sa parole. Donc ces choses étaient en lui. Car il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Donc quand Dieu parlait des cieux, et quand il parlait de la terre, donc les cieux et la terre étaient dans le cœur de Dieu. Maintenant, lorsque vous prenez l'hébreu, lorsque vous êtes dans des textes originaux, le mot créer là, le verbe créer, en hébreu, il y a deux verbes. Il y a créé par bara, il y a créé par asa. Il y a deux verbes en hébreu qui interprètent l'infinitif créé. Mais tous les deux signifient créer. Bara et asa. Mais tous les deux signifient créer. Donc ici, nous disons quoi? Ici, nous avons l'espace qu'on appelle l'éternité. Éternité, je dis quand Dieu est à l'éternité, il est Elohim. Elohim qui est la forme plurielle de Dieu. Ceci veut dire, toutes les fonctions et toutes les attributions étaient cachées en lui-même. Ici, nous voyons toutes les attributions. Toutes les fonctions. Existait en lui-même. Ça n'a rien à faire ici avec la Trinité, quand nous disons la forme plurielle de Dieu. Donc, en outre, quand Dieu est Elohim, les visibles et les invisibles sont en lui. Maintenant, quand Dieu va passer par la création, Dieu va ouvrir ce que nous appelons l'espace-temps. Donc l'espace-temps est ouvert par la création des cieux et par la création de la terre. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de la création? Quel est le souci de Dieu en passant par la création? Le seul souci de Dieu était celui de se dévoiler.
ou se révéler. C'est pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, lui, il vous dira, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, parce que Dieu a créé, nous pouvons quand même comprendre qu'il y a quelqu'un qui se cache là derrière. C'est que ces choses grandioses, des fois, qui nous étonnent, ne peuvent pas exister par elles-mêmes. C'est qu'il y a quelqu'un qui les a fait exister. Parce que ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait exister, sont pour nous des merveilles, sont pour nous des hauts faits. Il y a des fois, on peut quitter ici, vous allez dans une pleine brousse. Il y a des milieux, il y a des lieux, quand vous entrez en pleine brousse, vous trouvez des choses de la manière que les choses sont placées. Ça peut vous émerveiller. La nature elle-même révèle qu'il y a quelqu'un qui les a fait exister. À ce niveau ici, Dieu dans l'éternité comme Elohim. À ce niveau, Dieu est vu comme un architecte. Lui qui va faire exister l'invisible et le visible. Dieu veut entrer en service. Il travaille comme un architecte. C'est comme ça que quand vous prenez l'écriture de Psaume 19, verset 6, je n'interprète pas tous les éléments qui sont dedans, mais voyons un peu ce mouvement. Psaume 19, verset 6. Dieu en tant qu'Elohim, c'est un architecte. Il est celui qui a conçu et il est celui qui a matérialisé. Psaume 19, 6. Voilà. Voilà. Laissez seulement d'abord là. On dit, papa, reprenez un peu. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. Donc le soleil était dans une chambre, mais il doit sortir de sa chambre. Et il va se lancer dans la carrière. Quand on parle de la carrière, on parle du travail. Quand il sort, il va sortir avec la joie d'un héros. Psaume 84, 10. Oui, papa? Nous allons y revenir. Psaume 84, 12. Soleil. Voilà, qui sort de sa chambre. Voilà. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Oui. Il ne refuse aucun bien. Voilà. Ceux qui marchent dans l'intimité. Merci. Dans Psaume 84, on nous écrit encore que l'Éternel est un soleil. Mais dans Psaume 19, il dit le soleil qui sort de sa chambre. Quand le soleil sort, il sort avec la joie d'un héros. Puis il se lance dans la carrière. Ça, c'est un soleil travailleur qui était caché dans une chambre. Et ce soleil va quitter sa chambre. Quand il quitte sa chambre, c'est qu'il se met au service. Dans Psaume 84, l'Écriture nous interprète déjà que le soleil, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. D'où, quand Psaume 19, 6 nous dit, le soleil sort de sa chambre, on doit remplacer le soleil par qui? Par l'Éternel. Donc l'Éternel sort de sa chambre. Qu'est-ce qu'on appelle la chambre de Dieu? Voilà là où il était. Il va se lancer dans la carrière. Nous voyons un Dieu qui doit passer par l'acte de créer. Maintenant, quand il commence à faire ce travail, on dit qu'il va sortir avec la joie d'un héros. Autrement dit, un héros, c'est quelqu'un
qui a eu à combattre, qui a livré, qui a fait des conquêtes. Vous voyez, c'est que non seulement qu'il va créer, il y a un autre travail qu'il va faire. Il est celui qui va se livrer au combat. Et puis, il doit vaincre ce combat. Pour quelle raison? À la recherche de qui? De l'épouse. Parce que quand il sort de sa chambre, il se lance. C'est ça le verset 7, non? Reprenez dans le verset 7. Le verset 6 dit, le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la gloire dernière. Voilà. Il s'élève à une extrémité du ciel Voilà. et achève sa course à l'autre extrémité. Voilà. Rien ne se déroge À sa chaleur. Mais dans le verset 6, ce soleil-là est à l'image d'un époux. Or, il n'y a pas un époux s'il n'y a pas une épouse. Maintenant, pour avoir cette épouse-là, il doit faire des choses. Travailler et puis combattre. Maintenant, il va quitter ici, le soleil va terminer sa course à une autre extrémité. Dans la connaissance, nous voyons le soleil se lever de l'est, mais il était caché, mais il doit prendre sa course, la terminer vers l'Occident. C'est ça, non? Il quitte de l'Orient vers l'Occident. Là, nous revenons dans Psaume 90. De l'éternité à l'éternité, toi tu es Dieu. Voilà, du soleil levant au soleil couchant. Maintenant, quand il veut quitter ici, qu'on appelle sa chambre, qui est l'éternité, il doit se lancer dans la carrière. Carrière, là, c'est le travail de créer. Maintenant, quand Dieu crée, par rapport au français, nous n'avons qu'un seul verbe créer, qui veut dire faire exister. Mais par rapport à l'hébreu, quand vous entrez dans des textes originaux, le mot créer, partout on peut trouver créer dans Genèse. Il y a là où créer veut interpréter le verbe bara, il y a un autre, même si on écrit créer, mais ça interprète le verbe créer asa. C'est ça que je veux expliquer. Parce qu'avant d'abord d'en arriver, vous devez d'abord comprendre ça. Et puis je vais expliquer créé par bara, c'est-à-dire quoi, et créé par asa, c'est-à-dire quoi. Mais quand nous lisons dans nos textes ici qu'on a déjà interprétés, on ne verra pas ça. On va seulement créer, 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 créer. Nous prenons A, créé par bara. Oui. Création avec l'infinitif. Créer par bara est une action créatrice du Dieu créateur, est une action créatrice du Dieu créateur, faisant appel est une action créatrice du Dieu créateur,
du Dieu créateur. Faisant appel aux choses à l'existence du néant par sa parole. Du néant par sa parole. Création avec l'infinitif créé, entre guillemets, bara, est une action créatrice du Dieu créateur faisant appel aux choses à l'existence du néant par sa parole. Psaume 33, 9. Amen. Car il dit et la chose arrive. Oui. Il ordonne et elle existe. Voilà. Genèse 1:1. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Autrement dit, la chose n'existait pas. Mais quand il dit, la chose arrive. Et quand Dieu donne l'ordre à la chose existe. Elle se matérialise. Quand il dit, la chose arrive, elle était où? Quand il dit la chose arrive, elle était où? Voilà. La chose était en lui-même. Et puis quand il ordonne, il dit que la chose soit. Donc, quand il dit là, les choses sortent de lui. Ça sort d'abord. Il y en a beaucoup là-dedans. Quand il dit d'abord, la chose doit remonter. Parce qu'il dit, Dieu fait les choses qui ne sont jamais remontées dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, les choses remontent du cœur. C'est-à-dire, ça remonte du Dieu lui-même. Quand il dit, parmi les choses, la chose est triée. Et puis il ordonne que cette chose soit là. Et vous voyez la chose se matérialiser. C'est ça Genèse 1. Lisons là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. C'est-à-dire, quand il dit, la chose arrive. Autrement dit, Dieu cite la chose dans sa bouche. Les cieux, parmi les choses qui sont cachées au-dedans, c'est le ciel qui doit se présenter au canon. Maintenant, il ordonne, il dit que les cieux soient. Directement, la chose, elle se place là où elle doit être. Là, Dieu fait exister la chose dans le néant. Il ne s'est servi de rien. Mais il s'est servi juste de sa parole. Là, c'est ce qu'on appelle créer par bara. Quand il dit que la lumière soit, et la lumière fut, la lumière était où? Au-dedans de lui. Quand il cite la lumière, la chose arrive. Et puis il ordonne maintenant que toi, lumière, existe, sois maintenant. Et directement la lumière apparaît. Ça, il ne se sert que de sa parole. Là, c'est ça créé par bara. B. Créé par Asa.
Ça va? Création avec l'infinitif créé. Asa est une action créatrice. Du Dieu créateur, du Dieu créateur, faisant appel aux choses à partir d'une autre chose préexistante. Je disais, création avec l'infinitif créé. Asa est une action créatrice du Dieu créateur, faisant appel aux choses à l'existence à partir d'une autre chose préexistante. C'est une action créatrice du Dieu créateur, faisant appel aux choses à l'existence à partir d'une autre chose préexistante. Faisant appel aux choses à l'existence à partir d'une autre chose. Faisant appel aux choses à l'existence à partir d'une autre chose préexistante. C'est-à-dire, par Asa, Dieu fait exister une chose. Mais pour que cette chose existe là, Dieu se sert d'une matière qu'il a déjà fait exister avant. Je donne l'exemple. Vous êtes dans Genèse 2,7. Genèse chapitre 2, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'enterrant un être vivant. Voilà. Maintenant, il y a l'homme qui doit exister sur la terre. Maintenant, pour que l'homme existe, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi de la poussière. Vous voyez? Or, la poussière, c'est déjà une matière que Dieu a fait exister avant. Parce que la poussière, c'est le résidu de la terre. La matière légère comme un déchet. Dieu s'en est servi pour donner forme à cette poussière-là. Dieu a fait exister l'homme. Mais là, il s'est servi d'une matière qui a d'abord existé avant. Là, nous dirons, Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi que dans le verbe là, au lieu d'utiliser créer, en français, on a utilisé former. C'est-à-dire, c'est toujours créé là. Mais il s'est servi d'une matière qu'il avait déjà fait exister avant. C'est différent avec Genèse 1, 26. C'est différent avec Genèse 1, 26. Lisez Genèse 1, 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Oui. selon notre ressemblance, Voilà. et qui domine les poissons de la mer, Oui. sur les oiseaux du ciel,
Oui. sur le bétail, Oui. sur toute la terre, Oui. sur tous ceux qui est sur tous les reptiles Oui. qui rampent sur la terre. Oui. Verset, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Et il créa l'homme et la femme. Là, l'homme n'a pas encore existé du point de vue physique. Dieu, en tant qu'un architecte, il les conçoit. Il conçoit l'homme et la femme en lui-même. Avec Genèse 2:7, Dieu va passer à la matérialisation. Ici, il y conçoit. C'est comme un architecte qui fait un plan. Il dessine comment sera sa maison. Il met sur papier. Et par après, il va arriver une étape, il va matérialiser la maison. On va voir les fondements commencer, relever le mur et terminer la maison. C'est comme ça que dans Genèse 1, 27, Dieu fait exister l'homme. Non par Assa. Parce que par Assa, Dieu va se servir d'une matière préexistante. Donc quand vous lisez Genèse, partout vous pouvez trouver le verbe créer. Vous devez faire attention. Non seulement dans Genèse, même dans d'autres livres. Quand on parle de créer, vous devez avoir la connaissance que de vous-même vous faites cette étude. Que ça, c'est par Bara et ça, c'est par Assa. Bara et Asa. Cette différence-là, je ne sais pas si vous pouvez encore vous expliquer, soit tout à l'heure, je expliquer à la fin. Peut-être déterminer le temps. C'est simple, si vous m'écoutez, vous avez suivi bien la définition. Parce que j'ai écrit ici, créé par Bara, action avec l'infinitif créé. Bara, c'est une action créatrice du Dieu créateur, faisant appel aux choses, à l'existence du néant par sa parole. Il ne se sert de rien, mais il fait exister. Il parle, la chose arrive. Là, c'est par Bara. Mais quand on parle par Assa, il se sert de quelque chose qu'il a déjà fait exister avant, qu'il avait créé par Bara, et de la chose-là, il va maintenant faire exister autre chose. C'est comme ça que quand nous allons voir là-dedans, vous allez vous-même découvrir. Quand il crée les poissons, quand il crée par exemple la mer, c'est un exemple. Quand il crée par exemple les arbres, vous allez voir à un certain moment, il ordonnait à la terre, que la terre fait pousser les arbres. Vous voyez, là, il a fait exister, mais il se sert de quelque chose qu'il a fait exister avant pour que la chose existe. Vous venez d'arriver en retard. C'est ça le problème. Lis ça. Prends l'écriture. Prends l'écriture. Docteur, est-ce que nous pouvons, je vais prendre par rapport à cet exemple-là de Asa. Est-ce que c'est pas ça que nous pouvons prendre l'exemple de Dieu crée l'homme, mais il dit à l'homme, sois féconde et multipliez-vous. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Oui, c'est l'homme maintenant qui crée. Là maintenant, c'est l'homme qui crée. Là, c'est pas Dieu. Là, c'est l'homme maintenant qui crée. L'écureuil. L'écureuil. Ça, il n'avait pas créé. Ce sont des choses qui existaient déjà. Est-ce que là fait appel à ce qui avait déjà existé? Docteur, la fin de ce que Jésus a fait, la personne qui ne voyait pas, il était avec. Il prend la bouche, il le met dans les yeux de cette personne. Et cette personne a été faite. Est-ce que nous pouvons prendre cette fois? Oui, oui. Il s'est servi de quelque chose pour faire exister. Oui, c'est un miracle.
Donc, je sais que, avec d'abord la manière dont nous sommes allés, nous avons introduit, je crois qu'on est presque au même diapason. Vous devez être capable de connaître quand est-ce que Dieu est appelé Elohim et pourquoi il a été appelé Elohim. Et Dieu, quand il passe par la création, quel est le but? Il fait exister les choses, le but est celui de se révéler. Parce que quand Dieu est dans l'éternité, c'est un Dieu qui se cache et personne ne peut le connaître. Il s'est révélé par le moyen de la création. Nous voulons parler sur l'ordre de la création. Lorsque nous voulons parler de l'ordre, nous voulons palper les 6 jours de la création. Parce que les choses qui ont existé n'ont pas existé en pêle-mêle ou vaille que vaille. Dieu avait un ordre qu'il a fait exister les choses. Parce que la création, elle commence le premier jour et la création va se terminer le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu va se reposer. Donc la création, elle a été faite pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'est un jour à part. C'est un jour à part où Dieu va entrer en repos. Les 6 jours de la création, dès le premier jour jusqu'au 6e jour, il y a un mot, il y a un langage que Dieu prononçait. Tout était bon. Mais au 7e jour, Dieu va appeler le jour ici saint. Donc, parler de l'ordre de la création, nous voulons parler des 6 jours de la création. Dieu a établi un ordre dans la création. Il n'a pas fait des choses vaille que vaille, en désordre. Il y a des choses qu'il a faites le premier jour, il y a des choses qu'il a faites le 2e jour, il y a des choses qu'il a faites le 3e jour, il y a des choses qu'il a faites le 4e jour, 5e jusqu'à 6e. Et puis quand il termine le 6e jour, Dieu va entrer en repos le 7e jour. Avant que peut-être je n'avance, Dieu lui-même qui avait le pouvoir de tout faire exister à la même minute. Mais il a fait chaque chose à son temps. Je tire juste une leçon avant que je n'avance. Si Dieu a fait ça pendant autant de jours pour faire exister ça, alors qu'il était le Tout-Puissant, et tout était en lui, il pouvait seulement dire que toutes les choses existent au même moment, et ça pouvait se faire. Pourquoi il ne l'a pas fait ainsi? Mais comment nous, dans le ministère, des fois, dans la vie courante, dans le ministère, nous avons tendance à vouloir réaliser tout dans une semaine dans le ministère. Parce que si ça c'est selon que Moïse nous présente. Moïse nous présente qu'il a fait ça dans 6 jours. Là, c'est par rapport à la connaissance. Mais si nous parlons par rapport au calcul prophétique, ici je suis dans le si des suppositions. Dans le calcul prophétique, un jour est égal à combien d'années? Un jour. Par rapport au calcul prophétique. Si nous entrons dans ce contexte, un jour égale à 1000 ans. Et 1000 ans égale à un jour. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Dans les calculs prophétiques, vous allez voir que ce n'est pas facile
Moïse, dans la connaissance, il nous présente 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Dans le contexte de la connaissance, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais si nous prenons dans les calculs prophétiques, et qu'un jour équivaut à 1000 ans, comment nous voulons réaliser des choses en peu de temps? Quelque chose que vous devez réaliser après 15 ans de ministère, mais nous avons tendance à vouloir réaliser ça dans une semaine. Voilà pourquoi nous touchons au fétiche. Voilà pourquoi les gens tombent. Parce que pendant que vous voulez réaliser des grands projets, mais qui doivent se faire après autant d'années, alors que vous venez de commencer l'église il y a 6 mois, vous avez besoin d'avoir des stations, vous avez besoin d'avoir des bus d'agence. Vous voulez directement, vous-même là, avoir au moins, je ne sais pas, 5 autobus qui doivent commencer à récupérer les gens dans des coins, les amener à l'église. Vous voyez ce que vous voulez faire. Le Seigneur lui-même qui était le Tout-Puissant, qui avait la capacité de tout faire en 1 minute, mais il a fait une chose après une autre et il n'a pas mélangé. Il y a des choses du premier jour, il y a des choses du deuxième jour. Lui-même avait déjà établi un ordre. S'il en est ainsi, soyons patients. Marchons seulement dans l'intégrité. Même si ça arrivait que vous mourrez, ce n'est pas un problème. Si réellement que la vision que vous avez, elle est la vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu, on ne la termine jamais. Mais la vision de Dieu, on peut la communiquer. Chacun est appelé à réaliser une portion dans la vision. Parce que la vision elle-même est définie comme un idéal à atteindre. Vous voyez le langage de Dieu quand il appelle Moïse, il lui dit, toi tu vas là, délivre-moi mon peuple, et tu vas l'amener dans le pays de la promesse. C'est qu'à la manière dont Dieu a parlé à Moïse, c'est comme qui dirait, Moïse était la même personne qui devrait prendre le peuple, et lui-même devrait le faire rentrer. Mais dans le voyage de la maison d'Israël, par rapport au langage de la connaissance, Moïse n'est pas arrivé. Mais la vision, elle a continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a reçu de Dieu, il a communiqué à quelqu'un qui a marché selon que Moïse devrait faire. Même pendant qu'il pouvait réaliser c'est quoi là quand il faisait le problème du tabernacle. Il a reçu la vision. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Ce n'est pas Moïse qui avait construit le tabernacle avec ses mains. Mais Moïse est venu, il a communiqué la vision. Il y a des choses que Dieu t'a dites. Certaines, tu les verras. Mais il y a d'autres qui sont des générations à venir qui viendront réaliser. Donc nous devons réaliser des choses que Dieu lui-même me permet que nous puissions réaliser dans notre... Parce que nous n'avons qu'un temps, on n'est pas des éternels sur la terre des vivants. On ne peut pas tout terminer, mais la vision doit être claire. Lorsque vous la recevez, vous devez savoir bien expliquer la vision que Dieu vous a donnée. Et qu'il y ait des gens qui peuvent perpétrer cette vision. Si aujourd'hui nous parlons de Paul, parce que Paul, à ce pays, il avait des disciples. Il a eu à communiquer la vision. Quand il est mort, ceux-là qui étaient disciples ont pris cette vision, ils ont perpétré. Vous voyez ce qu'il dit à Timothée? Vous voyez, dans son chapitre 2, 2 Timothée 2, 2. Ce que tu as reçu de moi. Cherche aussi des hommes fidèles. Prends ces choses, communique-les aussi. Eux aussi, ils seront aussi capables d'enseigner aux autres. Vous voyez qu'il y a au moins 3 générations. De Paul à Timothée. De Timothée aux autres. Des autres aux autres. Même quand Jésus a dit dans Matthieu 28 que les disciples atteindraient le monde entier, ils vont arriver juste aux extrémités de la terre, la manière dont Christ a communiqué la vision. Est-ce que les apôtres sont arrivés? C'est Pierre qui était arrivé au Congo prêcher l'évangile. Ce n'est pas bien.
Ne soyons pas pressés dans le ministère, ne faisons pas de scandales pour vouloir tout réaliser pendant votre pèlerinage sur la terre. Sachez que nous ne sommes pas des éternels, nous avons des choses que nous pouvons vouloir accomplir. Alors ce que nous pouvons faire, faisons-le. Et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire? Communiquons bien la vision. Tous les 6 jours de la création vont constituer pour nous 6 chapitres. Dans notre ordre de la création. Donc quand nous sommes dans le premier jour, c'est le premier chapitre. Deuxième jour, deuxième chapitre. Ainsi que nous allons terminer notre cours. Donc nous prenons chapitre 1, le premier jour de la création. Certains des serviteurs qui étaient appelés vraisemblablement par Dieu, parce qu'ils ont besoin de réaliser des choses. Peut-être, permettez, je donne comme un exemple. Il est allé à Kinshasa. Par hasard, il est passé, il est allé voir l'assemblée que dirige le révérend pasteur Marcelo Tunasi. Tu as eu la chance d'entrer dans l'assemblée, tu as vu des choses qu'il a déjà faites. Quand toi tu quittes Kinshasa, tu reviens à Lubumbashi, tu deviens inquiet. Et dans ta tête, tu te dis, je dois faire les choses comme le révérend pasteur Tunasi. Mais tu ne sais pas combien de temps qu'il a fait pour arriver à ce résultat. Ça lui a coûté combien d'années? Il a payé quel prix pour arriver à ce niveau? Des fois, il y a certaines choses entre que toi et moi, nous n'avons pas encore fait ensemble avec Dieu, en termes de payer le prix par rapport à la foi. Mais directement, nous voulons arriver comme lui. Ça sera une utopie. Parce que quand vous lisez même les Écritures de l'Égypte en Canaan, une route était là, par laquelle Israël pouvait passer, si Dieu pouvait le permettre, et par cette route, il ne pouvait pas faire 40 ans. Mais il a plu à Dieu de faire passer Israël sur une route de 40 ans. Et lui-même commence à donner des raisons. Dans Deutéronome 8, il explique. Il dit, vous savez pourquoi je vous ai fait passer dans le désert? Il y a quelque chose que moi je voudrais vous apprendre. Et quand vous suivez bien du point de vue géographique, comment était la route? La route n'était pas droite. La route, des fois, elle était comme ça. Et puis, il revient. Quand il regarde, c'est comme s'il rentre là, de là où ils étaient. Et puis, ça fait ça. Et puis, la route va encore comme ça. Parce que pour que les 40 ans soient réalisés, Dieu permettait qu'il y ait une route pareille. La route, elle devient comme ça, comme un serpent, puis ça sort comme ça. Et puis de lui-même, des fois, la nuée ne bouge pas. Ils sont là pendant 2 ans. Tout semble être stagnant. Rien n'avance. Dans la foi, c'est comme ça. Hein? Le ministère, des fois, c'est comme ça. Il y a des fois, quand vous commencez, vous êtes en l'œuvre, vous sentez qu'il y a un vent qui souffle, les choses avancent rapidement. Il y a un certain moment, Dieu lui-même viendra. Il peut vous arrêter, vous n'avancez en rien. Ni le nombre de gens n'augmente pas. Au contraire, les 50 que tu avais sont en train de sortir. Donc vous sentez que vous avez besoin d'avancer, mais lui-même qui est le propriétaire de l'œuvre arrête l'avancement de son œuvre, pendant qu'il vous met quelque part pour un temps, si c'est 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, il connaît le pourquoi. Je me souviens quand moi j'ai connu le révérend pasteur Gaston, il m'avait amené là où était l'église.
C'était dans un milieu marécageux, il y avait de l'eau. Je me souviens, le premier jour que j'étais parti, il n'y avait que des poteaux. Et quand vous arrivez là, il y a un peu d'eau. De là, l'église doit quitter, doit se retrouver ailleurs. Quand il fait ce déplacement, le nombre de croyants ne reste pas. Pour arriver à le trouver là où il est aujourd'hui. Celui qui viendra aujourd'hui, il trouvera l'œuvre un peu stable. Il vient se mettre du trouble. Il ne comprend pas le parcours. Le ministère, si nous pouvons véritablement marcher selon la nuée de l'Éternel, selon que Dieu lui-même te conduit, tu ne tomberas pas malade ni toucher au fétiche. Parce que les gens qui touchent au fétiche, pour amener un grand rassemblement de gens, et lui, et ces gens qui viennent, personne ne sera sauvé. Hier, je disais quelque chose à l'église que quelqu'un pour avoir 90% du salut, j'ai donné quelques conditions. Pour d'abord te rassurer que tu seras sauvé. Première des choses, croise un véritable serviteur. Donc que celui qui est au service soit véritablement appelé, choisi par Dieu, enseigné par Dieu, formé par Dieu et envoyé et établi par Dieu. Parce que Christ dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Donc si vous recevez d'abord un vrai serviteur, vous avez 90% du salut. Parce que celui que Dieu appelle et établit, il a sa mission, sa commission et son mandat. Et il a même le message. Parce que quand vous lisez le Seigneur Jésus dans Matthieu, il dit, il y a certains eunuques établis par des hommes, il y a certains eunuques établis par eux-mêmes, pour des motifs qu'eux-mêmes connaissent, et certains établis par Dieu. J'ajoute, Paul va paraphraser la pensée du Seigneur, il y a même certains qui sont établis par Satan. Tous les 4 serviteurs sont sur terrain. Les croyants qui viennent croire deviennent comme des marchandises. Tout le monde se présente que Dieu m'a envoyé. Maintenant que les chrétiens se retrouvent parmi les 4 qui sont dans le sacerdoce, lequel d'entre les 4 est vrai? Maintenant, avec cette manière de voir les choses où les chrétiens sont attirés par le matériel, beaucoup peuvent tomber dans le faux. Parce que lorsque le motif n'est pas le salut éternel, et que le motif de servir Dieu, c'est le pécunia, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est comment devenir grand, être connu dans le monde, avoir sa marque de souliers, une entreprise qui peut te fabriquer des vestes, ta propre marque, ou la veste doit porter ta marque. Ce n'est pas un problème tout ça. Parce que quand vous prenez la vision, vous la mettez dans ce contexte, si vous vous croisez avec les faux, vous pouvez vous changer de position facilement. Moi, je me dis c'est dangereux. Parce que celui qui est vrai, il est celui qui fait la vraie église. Maintenant, si nous définissons l'église comme une porte, c'est la porte des cieux. Pour atteindre les cieux, il faut passer par l'église. Maintenant, pour aussi aller à l'enfer, il faut passer aussi par une mauvaise secte. C'est comme ça que le diable a tout fait. Il a multiplié de fausses églises locales. C'est nombreux. Pour que maintenant que les chrétiens deviennent entre, même avec l'attitude que Mukuma Mutamba est en train de vouloir établir, ça va beaucoup favoriser les faux. Parce que les faux ont des moyens. Mais les vrais ont un problème. Parce que nous avons à lutter contre le diable, la chair et le monde. Le monde ne nous aime pas. Ça ne nous donne pas facilement les moyens. Quand ils mettent un document à $1 600, un vrai,
il n'est pas accepté par tout le monde. Parce qu'un vrai, pour qu'on lui donne les moyens, ce n'est pas facile. Parce que les faux chrétiens, les maniants qui ont de l'argent, ne cherchent pas de vrais pour rester. Ils cherchent des faux pour aller donner en se camouflant là, croyant que la force vient de Dieu, alors que l'origine de la force vient de quelque part. Ils sont dans des fausses églises, ils donnent des moyens. Maintenant, pour quelqu'un qui est un faux, mais qui a suffisamment de moyens, un document de 1500 $, ça ne lui coûte rien. Mais un vrai, pour avoir un chrétien qui peut lui donner 100 $, c'est un problème. Directement avec ces mesures, ça va ouvrir les portes. Les faux vont prendre le par-dessus et les vrais disparaissent. Maintenant, pour avoir cet argent, 1500, 2000, pendant que vous êtes vrai, vous êtes obligé de vous transformer en faux. Amener des fausses prophéties, amener des méthodes qui ne sont pas bibliques pour avoir des moyens. C'est ce que le monde appelle l'église. Or, l'église, selon la définition de Christ, elle est différente de la manière que le monde définit l'église. Parce que la définition de Christ, quand il parle de l'église, c'est une assemblée des hommes qui ont été élus, tirés du monde pour l'intérêt du royaume des cieux. Mais ici, quand nous définissons l'église, nous voyons l'église comme un rassemblement ou un bâtiment bien construit. C'est comme ça que quand on a des moyens, on peut bâtir. On ne peut pas avoir même un chrétien, mais on peut bâtir, on peut avoir sa parcelle, on bâtit un beau bâtiment, on met tout dedans, on prend ses moyens, on met. Les riches qui passent, qui voient un bâtiment qui brille, ils n'ont pas besoin de l'évangile pour y entrer. Parce que les gens aiment le luxe. S'il en était ainsi, Christ en tant que Dieu lui-même, il pouvait être né dans une maison qui pouvait avoir beaucoup de valeur. Mais il est allé naître dans un lieu où on pouvait négliger pour qu'il relève les indigents. Nous avons un problème très sérieux. Et les vrais doivent savoir s'attacher à la vérité parce que c'est aussi un moment très difficile où les vrais, par rapport à toutes les mesures que le monde est en train de donner, les vrais seront combattus. Premier jour de la création. Genèse 1, 1 à 5. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Voilà. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et hier matin, ce fut le premier jour. Voilà. Voilà les choses que nous allons voir dans le premier jour de la création. Je signale avant d'aller. Moïse, dans le chapitre 1 de Genèse, quand il parle de la création, il ne nous explique pas trop sur ce qui s'est passé dans les cieux. Mais quand vous êtes dans Genèse 1 là, beaucoup de choses que Moïse décrit sont physiques. Nous rentrons toujours dans presque le premier paragraphe. Vous pouvez le relire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà. Il y a deux choses que Moïse commence avec. Dans le premier jour de la création, Dieu commence par l'existence des cieux.
Il commence par les cieux et puis Dieu va terminer par la terre. Il a commencé par les cieux, puis il va terminer par la terre. Les cieux, regardez le mouvement. Dieu est Elohim. Quand il est ici, la première des choses qu'il a commencé à établir, c'est le ciel. Vous voulez? Ok. Ok. Si tu arrêtes un peu justement, parce que ce que je viens de dire, ne va parler là. Tu arrêtes un peu. On avait passé ta petite ça parce que j'en ai parlé hier.